Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Il est un beau soleil joyeux qui scintille dans mon cœur. Et c'est le doux regard de Dieu que m'apporte mon sauveur. Le soleil qui brille en mon âme et reflète la splendeur des cieux. C'est Dieu qui met en moi sa flamme et dès lors je suis heureux. Le soleil qui brille en mon âme et reflète la splendeur des cieux. C'est Dieu qui met en moi sa flamme et dès lors je suis heureux. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah, cette chanson, nous on disait à l'époque que c'était l'hymne, l'hymne national de la Ligue pour la lecture de la Bible. Voilà, nous avons chanté cette chanson il y a plus de 40 ans. Nous étions encore jeunes, élèves, étudiants pour certains. Et je veux saluer tous les ligueurs de cette époque, voilà, de mémoire comme ça. Je pense à Sandé Ferdinand, je pense à Menant Guy Désiré, Menant Hervé, Croco Série Noël, Adam Seka, Dongo Robert, je pense à Pouéry, oh là là, ils sont nombreux. Alors, si je commence à citer, je risque d'oublier certains et ils en seront frustrés. Voilà, vous reconnaissez tous les ligueurs des années 80, 90, voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous entrons dans le mois de juillet et effectivement, c'était en juillet qu'on avait les camps de la Ligue pour la lecture de la Bible. Voilà, où il y avait Gagui Abraham et tous ses frères, le grand Agbara, Anoman Bernard. Voilà, pour la méditation de ce jour, la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose le passage biblique de Osée, chapitre 7, du verset 8 jusqu'au verset 16. Osée, donc chapitre 7, du verset 8 jusqu'au verset 16. Seigneur, nous te bénissons. Il est un soleil joyeux qui scintille dans nos cœurs. Voilà, c'est une chanson que nous chantions à l'époque et que nous continuons de chanter. Je pense à mon frère Audax Francis, qui est un grand animateur de tous ces camps. Nous voici devant ta parole, comme il y a de cela 40 ans, 45 ans, 50 ans. Ta parole est la même. Nous sommes là, Seigneur, et nous avons besoin en ce jour que tu nous éclaires, que tu nous assistes, que tu nous donnes la bonne interprétation de ta parole. Oh Dieu, je ne suis qu'un canal, je ne connais rien. J'ai besoin de toi, Jésus-Christ, pour conduire cette émission de méditation. Bénis nos téléspectateurs, bénis ceux qui nous suivent via d'autres canaux. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vais lire la Bible, la parole de Dieu, dans la version Louis II. Et j'espère que vous avez votre Bible. Et j'espère aussi que vous avez votre lecteur de la Bible, manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et vous avez de quoi écrire, de quoi prendre des notes. Osée chapitre 7, verset 8 jusqu'au verset 16. Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force et il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui et il ne s'en doute pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel, leur Dieu. Et ils ne le cherchent pas malgré tout cela. Éphraïm est comme une colombe stupide sans intelligence.
Ils implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie. S'ils partent, je tendrai sur eux mon filet. Je les précipiterai comme les oiseaux du ciel. Je les châtierai comme ils en ont été avertis dans leur assemblée. Malheur à eux, parce qu'ils me fuient. Ruine sur eux, parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur couche. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou, et ils s'éloignent de moi. Je les ai châtiés, j'ai fortifié leurs bras, et ils méditent le mal contre moi. Ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent. Ils sont comme un arc trompeur. Leurs chefs tomberont par l'épée à cause de l'insolence de leur langue. C'est ce qui les rendra un objet de risée dans le pays d'Égypte. Chers téléspectateurs et vous qui nous suivez, vous remarquez que c'est triste. C'est vraiment triste. Le Seigneur n'est pas content. Le lecteur de la Bible nous accompagne dans cette méditation en nous posant des questions qui vont nous aider dans la démarche, n'est-ce pas, de cette méditation. Et pour ce jeudi 3 juillet, c'est donc la question numéro 2 et la question numéro 3. Nous pouvons donner comme titre à ce passage biblique soumis à notre méditation, nous pouvons donc donner comme titre à ce passage, si nous évoluons, nous allons voir que nous pouvons donner comme titre ce que Dieu attend de l'élu. Ce que Dieu attend de l'élu. Osée chapitre 7, du verset 8 jusqu'au verset 16, décrit l'état spirituel d'Israël, précisément d'Éphraïm, Éphraïm qui est situé au nord d'Israël. Cet état est caractérisé par un mélange avec les nations païennes, une perte de force, la corruption, l'apostasie et un manque de repentance malgré les avertissements de Dieu. Le prophète utilise des images frappantes, fortes et saisissantes, comme un four ardent et un gâteau non retourné pour dénoncer l'idolâtrie, la tromperie et le manque de repentance du peuple et de ses dirigeants. Mais cela illustre bien l'aveuglement spirituel du peuple, son manque de sagesse et son éloignement de Dieu. Le prophète met en lumière l'hypocrisie, la rébellion et l'orgueil du peuple. Et l'orgueil du peuple. Je ne sais pas sur quoi tu es assis et puis tu es orgueilleux. Ça va t'amener où? Je ne sais pas. Mais l'orgueil du peuple prédit une chute imminente. Alors nous avons quelques clés, quelques clés liées à cette méditation, des principales clés. Et on peut dire, première clé, la corruption et l'idolâtrie. Le prophète Osée souligne que le peuple d'Israël, en particulier la tribu d'Éphraïm, est corrompu et se livre à l'idolâtrie, malgré la volonté de Dieu de les guérir. Deuxième clé, le manque de repentance. Le peuple ne reconnaît pas ses fautes. Le peuple ne reconnaît pas ses fautes, ni la gravité de ses actions devant Dieu. Toi, tu ne reconnais pas tes fautes, ni la gravité des actes que tu poses devant Dieu. Mais c'est l'orgueil qui te fait faire ça. Quelquefois, tu penses que tu agis bien. Le peuple, là, c'était le peuple d'Israël, la tribu d'Éphraïm. Ils ne reconnaissent pas leurs fautes. Comme toi, cher téléspectateur, tu ne reconnais jamais tes fautes. On t'accuse toujours. C'est toujours toi qu'on accuse. Tu ne reconnais jamais tes fautes. Une autre clé, des dirigeants corrompus. Les rois et les princes
sont décrits comme s'adonnant à la méchanceté et à la perfidie. À la méchanceté et à la perfidie. Plutôt que de guider le peuple vers Dieu. Une autre clé, les influences étrangères. La force d'Éphraïm est consumée par des étrangers, symbolisant la dépendance du royaume envers des alliances douteuses et l'influence néfaste de cultures étrangères. Attention, ne mélangeons pas l'évangile, la parole de Dieu, avec les cultures étrangères. Chez nous, c'est comme ça. Chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, là, on ne fait pas ça. Chez nous, c'est comme ça. Mais chez toi, là, c'est où? Si tu es enfant de Dieu, ton chez toi, là, c'est ici, la parole de Dieu. Tu dois dire, que dit la Bible? Mais pas chez nous. Vous savez, nous, on ne fait pas ça. Nous, dans notre culture, nous, chez nous, on ne veut pas connaître chez toi. Nous, on veut connaître ce que dit la Bible. Les alliances douteuses avec les cultures étrangères peuvent avoir une influence sur la parole de Dieu. Attention de ta vie. Et une autre clé, l'image du fou. La comparaison avec un fou ardent décrit l'ardeur du peuple pour le mal et leur manque de retenue dans la poursuite de leurs désirs. Eh bien, une autre clé, l'image du gâteau non retourné. Voilà, le gâteau non retourné. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Alors, nous, ici, en Côte d'Ivoire, on a le ngomi. Hein, voilà. Quand je dis ngomi, tous les Ivoiriens ils savent ce que c'est. Mais le ngomi, là, eh ben, on le retourne, c'est une galette. Hein. On retourne, on grille une face, et puis après, on retourne, on grille une autre face. Mais toi, tu es un ngomi qui n'a pas été retourné. Toi, tu es un chrétien, l'autre partie n'est pas cuite, en fait, c'est ça. Et Ephraïm est décrit comme un gâteau qui n'a pas été retourné, ce qui le rend brûlé et immangeable, symbolisant une incapacité à changer ou à se repentir. Alors, nous allons découper ce passage biblique en quelques parties. Première partie, ça va être du verset 8 jusqu'au verset 12. Ephraïm, un gâteau qui n'est pas retourné. Le prophète poursuit la comparaison entre Ephraïm et le gâteau levé. Israël aurait dû être un gâteau sans levain, un gâteau saint, un gâteau consacré à l'Éternel, selon Jérémie chapitre 2, verset 3. Mais au contraire, malheureusement, mêlé aux nations idolâtres, c'est-à-dire l'Égypte et la Syrie, Israël est devenu un gâteau levé, surchauffé dans le fond, dans le four de leur cœur. Un gâteau surchauffé dans le four de leur cœur et qui n'a pas été retourné. Il n'est plus bon à manger, il n'est plus bon à rien. Cette situation est à rapprocher de celle de Moab, comparée à du vin mêlé à sa lie, qu'on peut voir en Jérémie 48, verset 11. Oh, Église de Jésus-Christ. Pardonnez, Église de Jésus-Christ. Si tu te mêles au monde et à son système, mais tu perds ton caractère de sanctification et ton parfum pour le Seigneur. En fait, chrétien, chrétienne, tu n'es pas obligé de faire comme le monde. Tu n'es pas obligé, pardon. Hein, les bêtés vont dire yaki les baoulés. Pardon, tu n'es pas obligé de faire comme le monde. Ephraïm n'avait pas conscience de son état. Il avait perdu sa force au contact des nations. Le parallèle avec Samson est solennel et devait parler au cœur de chacun de nous. Chers téléspectateurs, ça doit parler à ton cœur. Ne nous conformons pas au siècle présent. Ne soyons pas obligés de faire comme le monde. Et cela m'amène
à rendre un témoignage vrai que j'ai vécu. Alors, nous étions allés à une évangélisation et les jeunes de mon assemblée, donc, ils ont dit, ils vont faire un flash mob. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, hein, mamie, flash mob, là, ça veut dire on va danser, on ne va pas avertir quelqu'un, on va venir, puis on va danser dans la rue, on va danser dans la rue. Voilà. Maman, tu as bien compris, hein? C'est ça. On danse dans la rue et tout ça. Donc, ils vont faire un flash mob. Ils étaient d'un côté de la rue, et puis nous, on était de l'autre côté de la rue pour distribuer de la littérature chrétienne, aborder les passants pour parler de Jésus pendant que ils sont captés par la danse, et puis nous, on profite pour leur parler de Jésus. Alors, le flash mob, je pense que l'origine, ça doit être dans les pays européens ou américains. Ah, donc, nos jeunes sont en train de danser. Ah, les jeunes aussi. Ils sont en train de danser, mais c'est vraiment, ça remue, excusez-moi du thème, ça remue les fesses, ça remue les fesses, ça remue le popotin, ça remue le popotin. Et donc, les passants, nous, on les aborde, et puis on entend, ceux qui sont en train de danser là-dedans, Jésus leur remet fesses beaucoup aussi haut. Mais nous, on n'avait même plus le courage de continuer l'évangélisation, tellement on avait honte. La musique ne les retenait plus, les paroles ne les retenaient plus, mais ce qu'ils remarquaient, c'était le popotin qui était secoué, remué, allez, remué, remué. Ça m'amène à attirer l'attention de nos chorales. Aujourd'hui, une chorale va chanter un couplet, 2 couplets. Quand elle a fini les 2 couplets, allez, ça remue le popotin, ça remue le popotin, ça remue le popotin. Au point où on pense que aujourd'hui, si une chorale n'a pas remué son popotin, bon, elle n'a pas glorifié le Seigneur. Elle n'a pas chanté. On dit la chorale même, ils n'ont pas chauffé le coin. Mais vous n'êtes pas des chauffeurs de coin. Vous êtes là pour louer le Seigneur. Alléluia. Je n'ai rien contre la danse. Je suis même un très grand bon danseur. Je danse très bien. Mais faisons attention. Ne détournons pas notre message. Les chorales, vous chantez, ce sont les voix qu'on veut entendre. Les voix, pardon, qu'on veut entendre. C'est le texte qu'on veut voir. Pas vraiment que le popotin, 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 popotin. C'est une bonne chose de louer le Seigneur. Mais faisons attention. Et pour revenir à notre méditation, Éphraïm volait ça et là pour chercher du secours auprès des nations. La deuxième partie, du verset 13 au verset 16. Malheur et ruine. Le désir de Dieu était de racheter son peuple, mais en réponse à tant de compassion divine, qu'est-ce que Israël a fait? 1. Israël s'est enfui loin de Dieu. 2. Il s'est rebellé contre Dieu. 3. Il a menti à Dieu. 4. Il s'est retiré de Dieu. 5. Il a médité du mal contre Dieu. 6. Ils se sont détournés ils ne sont pas tournés vers le Dieu très haut. Sensible à sa propre misère, le peuple hurlait de douleur, mais sans crier à Dieu et sans reconnaître son péché pour implorer le pardon, comme nous pouvons le voir en Somme 32, verset 5. Plutôt que de se tourner vers Dieu, le peuple est allé chercher du secours en Égypte. Le peuple. Mais ça peut être nous aussi, hein? Et elle s'est moquée de lui. L'Égypte s'est moquée de lui. On voit cela au verset 16. Nous avons prié, nous avons lu le passage, nous avons médité, nous avons interprété. Les questions auxquelles nous devons répondre. Question numéro 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Je vous laisse le soin de répondre à cette question. Question numéro 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Je vous donne aussi le soin de répondre à ces questions. Donc, nous avons prié, nous avons lu la parole de Dieu, nous avons médité, nous avons interprété, nous avons répondu aux questions. Nous passons maintenant
à la lecture du commentaire. C'est à la fin qu'il faut faire ça. À la lecture du commentaire du lecteur de la Bible. Et pour ce jeudi 3 juillet 2025, le commentaire du lecteur est rédigé par notre sœur Pascale Wafo et elle vient du Cameroun. Alors, que dit notre sœur Pascale Wafo? Oublié de son élection, Israël se comporte comme les autres peuples, alors qu'il est mis à part, spécial aux yeux de Dieu. Il se tourne vers l'Égypte et la Syrie pour trouver du secours, livrant en contrepartie sa richesse et son potentiel économique. Le gâteau qui n'a pas été retourné présente l'apparence et le goût du cru. Quelle déception pour l'œil et le palais. Tel est le chrétien qui copie le comportement des païens ou qui cherche auprès d'eux le secours en cas de difficulté. Il est stupide et sans intelligence. Parce qu'il se dépouille et de ses biens et de la dignité devant Dieu, dont Dieu l'a revêtu. Orgueilleux comme Éphraïm, il ne revient pas à Dieu. Agite souvent comme Éphraïm. Alors le châtiment de Dieu t'attend sur le chemin. Il est temps de te ressaisir. Le peuple marque son infidélité à Dieu en adorant les idoles pour recevoir d'elles du blé et du vin. Que ressens-tu lorsqu'une personne que tu chéris s'éloigne de toi pour s'attacher à quelqu'un d'autre? Fuis Dieu déclenche sur le peuple un déferlement de malheur, suivi d'un cercle vicieux dans lequel s'enchaînent péché et gémissement. Infidélité, ruine, famine, lamentation, idolâtrie, châtiment, blasphème, guerre et moquerie. Ah, le tableau n'est pas reluisant. Seigneur, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Voici ta parole. Voici ton enseignement. Seigneur, donne-nous la force de reconnaître notre état de pécheur, de reconnaître que nous nous sommes éloignés de toi, de reconnaître que nous avons fait quelquefois des sorties de route. Oh Dieu, en ce jour, nous voulons te demander pardon. Donne-nous de reconnaître notre faute. Donne-nous de reconnaître notre état de pécheur et de réclamer la force du Saint-Esprit pour repartir du bon pied. Bénis nos téléspectateurs. Bénis ceux qui nous suivent à travers d'autres réseaux. Seigneur, nous voulons être forts en Jésus-Christ. Merci pour ta parole qui ne retourne pas à toi sans avoir fait cet effet dans notre cœur. L'effet est en train d'être fait, Seigneur. Donne-nous, au nom de Jésus-Christ, de partir du bon pied, de reconnaître notre état de pécheur et de te demander pardon. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. En guise de conclusion, je voudrais que nous puissions considérer notre identité et notre position en Christ. S'il vous plaît, chers téléspectateurs, ne nous conformons pas au siècle présent. Nous ne sommes pas obligés de faire comme le monde. Nous ne sommes pas obligés de faire comme le monde. Revenons à la chambre haute. Revenons aux valeurs fondamentales de la parole de Dieu, aux valeurs de la parole de Dieu. Revenons aux valeurs de la parole de Dieu. Alléluia. Mon réalisateur s'appelle Esmel Aristide. Eh bien, je vais saluer notre sœur Eunice Dro. Voilà. Et puis le chef Mao. Hein. Voilà, ça c'est quelques-uns de la grande équipe, la team gagnante de la méditation. Toute l'équipe de méditation se joint à moi pour vous dire shalom. Que Dieu vous bénisse. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.